Je ne peux pas rentrer dans cette prédication. Et nous avons encore appris que nous devons avoir la foi. Nous aurons dit ensemble dans le Oyo moni yamano besoin, oyo moni te besoin. Je ne peux pas encore monter sur ça. Et puis tu es comme là sur oyo nyonso où tu pas nyonso. Donc ce que ça va situation où tu pas nzambeli. Donc ce que ça va situation où tu pas nzambeli. Amen. Amen. So lobi na amen tata ba anjelu na likolo ba obesa. Amen. Aujourd'hui nous allons parler plutôt cette semaine. Nous allons parler sur quelques clés qui déclenchent l'accouchement dans la maternité civile. Amen. Amen. Quelques clés qui déclenchent l'accouchement dans la maternité. Donc, quelques formats là, où les formats là, et provocata, popota nakati, il y a époteli, il y a du colo. Amen. Donc, je me fais comprendre. Seigneur, aide-moi par cette prédication à communiquer ta pensée. Que les gens comprennent, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur de ton peuple. Sur ton livre là, je serai un peu bref dans mon introduction. Je parlerai livre là, c'est que l'on moi j'avais en Kanga, il faut qu'on l'entende et l'on va faire livre là. Pour le pédacico, là, on a la semaine déjà minime. Plus gros mot dans l'accouchement dans la maternité civile. Or, on ne peut pas parler de maternité sans parler de grossesse. Si vous tapez maternité, on m'a dit de reprendre le thème. Quelques clés qui déclenchent l'accouchement dans la maternité divine. Quelques clés qui déclenchent l'accouchement dans la maternité divine. On ne peut pas parler de maternité sans parler de la grossesse. Donc, celui qui a dit maternité, c'est que vous à ça. On ne peut pas parler de grossesse sans parler d'intimité. Amen. Nous avons rasé, nous avons maman de ça, nous avons lorsqu'il y a une sémence. On ne peut pas parler, par contre, la sémence et par contre, je dis intimité des athées. Tu as une grossesse, dans le canal, il y a intimité. D'abord, on est, nous avons la grossesse divine, qui sont de promesses. On avait appelé ça biso. Par prophétie, on va appeler ça biso. Par elaka, on va appeler ça biso. Tout ça, par porteur en nous. Il y a au moins un peu de appeler ça par promesse ou prophétie. La 2012 qu'on dise. Mais prophétie, on est sur le ça marqué. Pourquoi? Il y a une clénité à côté au Congo. Tu peux arriver devant une porte. Parce que porte n'importe quelle heure que nous pouvons on a des innovations. On peut le l'ennemi dans le Congo. Au moment où on a dit qu'on soit porte, ben ils sont que porte les aïeux. Au moment où on a dit dans le coup, parce que les apôtres, on coupe à quoi on prend. Donc, tu dois avoir une clé qui va te permettre, dans le fond là, pour avoir accès d'entrée. Voilà pourquoi nous allons parler de quelques clés. Bien mieux qu'on permet de dire ton quota, la maternité, non seulement tout ce qu'on a la maternité, mais la coucher. Parce que donner une prophétie, c'est bien. Mais aussi, la prophétie, voilà, c'est autre chose. Il y a de ces choses qui nous permettent de saisir la promesse qu'on avait à Pessabiso. Et je voudrais faire comprendre, je suis toujours dans l'introduction, on a posé un message dans la tête, entre la période de la promesse et de l'accomplissement, il y a une période qu'on appelle les épreuves et les tentations. Amen. Je pourrais prendre l'exemple, l'exemple à David. David, il va prendre hier. À ce qu'il a Zamba, va prendre hier, tu es loin. Mais pour que David a comme un roi, ça a pris combien d'années? 15 ans. Amen. Il était toujours là. Il a dit que non, j'ai ma promesse que je veux rester. Natala, promesse, Natala, la circonstance, c'est qu'on péché que la Simba, promesse. Et dans la tentation,
Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph, quand on a dit qu'il y a des Gonaïs, il y a des Égypte. Pendant que Potiphar, Joseph, moi, si à Potiphar, il y a séjour, il y a pour quoi il y a des Gonaïs. Pendant que Joseph, il y a une promesse en Zambé, il y a des Gonaïs. Le deuxième jour, il y a des Gonaïs, le soleil et la lune, et pour se prosterner devant moi. Quand on a commis, et pas moi c'est à Potiphar, il pouvait aussi dire que non, les opportunités. Pour ceux qui n'ont dit, on le voit pour ta chaîne est belée. Ah, maman, il y avait des opportunités. Alors, on a outil, la souffrance, on a commis dans notre mokosi. Donc, on a eu occasion. Moi, si vous avez mon mokosi, à l'ini, je saisis cette opportunité. Je profite pour dire à quelqu'un, ne perds pas ta promesse ou ta grossesse spirituelle pour une illusion le diable sous prétexte des opportunités. Amen. Ce qui Joseph, à l'école dit qu'on maintenant moi c'est à Potiphar, mais il n'allait jamais accoucher de sa prophétie, de sa promesse. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques clés spirituelles qui déclenchent l'accouchement de ce que Dieu a déposé en nous. Quelques clés spirituelles qui déclenchent l'accouchement de ce que Dieu a déposé en nous. J'aimerais que les voisins d'ailleurs, on s'en va à Tchakatinama et pour pouvoir, c'est les voisins. Libala wana nzamba chakati na yo ekoko okufa te. Kokota wana nzamba chakati na yo ekoki. Mutu wana munene babenga yo baloba bokoma. Ekoko okufa te, ça doit sortir. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première clé qui est la méditation. Amen. La méditation. La méditation, bon, avec les explications, je pense que je vais expliquer c'est quoi la méditation. Amen. Et là, on dit et c'est qu'il faut méditer. Pour le déjà, tu dois d'abord aimer la méditation. Pour tout le genre et le phare qui ont impacté dans la Bible ou dans la vie courante. Je ne te parle pas de je ne vais pas prendre l'exemple de l'un des autorités sur l'aide. Je prenais par exemple l'exemple de mon couple. Amen. Mais moi je veux attirer ton attention et te dire que non, il y a de ces hommes et de femmes. Oh bah si ma promesse dans ma promesse et que la musique. Pourquoi? Ils ont demeuré dans la parole de Dieu. Amen. Méditation est un exercice physique. Méditation, on le voit soit sur YouTube. Et puis c'est là où on pose cette expérience maintenant avec ton téléphone. Sur YouTube, tu écris tout simplement la méditation. Et là, on va dire c'est la méditation, on va travailler yoga, bouddhisme, la méditation dont moi je ne parle, ce n'est pas méditation, je te parle de la méditation de la parole de Dieu. Amen. La méditation n'est pas la lecture de la parole. Je vais te sauver. Méditation, voilà pourquoi on nous dit de suivre les affermissements. Leçon 6, c'est la méditation. La méditation est ça. Kotama, il aura non, tu dois lire la parole parce que l'homme ne vit pas que du pain. Quand la Bible dit que l'homme ne vit pas que du pain, donc c'est qu'il y a aussi la mort. Donc ce que vous voyez dans au salamine, en couvre,
Donc, ceux qui vont nourrir l'esprit de la parole de Dieu, tu vas mourir spirituellement. Il y a des gens à Koufa déjà spirituellement. Ailleurs, tu peux être à Koufa. Parce que tu ne sais pas, tu ne médites pas la parole, tu ne lis pas la parole de Dieu. Amen. C'est tellement étrange de voir des gens à regarder la série du matin jusqu'au soir, mais pour ouvrir la Bible et lire, pour la méditation, mais lire seulement, c'est tellement difficile. Je vais aller vite parce que le temps aussi nous presse. Je n'ai pas dit que c'était quand la dernière fois que tu as dit ta Bible. Nous sommes tous pour aller à suite à hier. Nous sommes à quoi il y a une semaine. Mais nous il y a plus pire. Il a fait des mois et des mois, des années et des années. Tu ne lis pas, il y a autant à dire, ce qu'on compte des églises. Non. Non. Je viens de parler de l'intimité. L'intimité. Amen. C'est oui, nous avons la méthode. Si le déjà arrivé, vous pouvez vous aider. Ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen. Dans ma version, on dit, aie soin de répéter sans cesse le parole de ces livres de la loi. Aie soin de répéter sans cesse le parole de ces livres de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir et appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement, je vais dire, c'est alors que tu accoucheras de ta grossesse dans la maternité divine. Amen. Amen. Dieu est en train de dire à Josué que le livre que ces livres de la loi, le livre de la loi, le commandement que Dieu a donné à Moïse, il est dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Amen. Amen. La méditation, c'est le fait de répéter et de réfléchir. De réfléchir avec constance, instance, la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais, jusque là, je me fais comprendre? Amen. La méditation ne pas dire autant dans la publicité. Autant dire par exemple, dans la section de ta fille à Raoban, je ne peux pas la publicité de Raoban, mais je vais donner quand même l'exemple. Raoban is my bank. Au lieu qu'il n'a pas au moins non. La méditation, c'est réfléchir sur cette parole que tu as lue. Le réfléchir encore, c'est qu'en fait, dans ma version, on dit répéter sans cesse. Répéter sans cesse. Amen. Tu peux arriver à un niveau où tout ce que tu fais réussir. Tout ce que je viens de dire, tout ce que tu fais réussir. Je vais le démontrer avec la parole de Dieu. Amen. Papa Josué, tu peux nous prendre le psaume 1, le verset 1 à 3. Je suis déjà arrivé, je peux lire. Bon, je peux lire la version, lui c'est comme ça, je vais lire la version. Psaume 1, le premier verset au troisième verset. Psaume 1 à 3, je lis pour la gloire de Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de menteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite le jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, non, moi je suis en train de parler de l'accouchement. Je suis en train de parler de l'accouchement. Tu donnes ton fruit à ta saison quand tu médites la parole jour et nuit.
David commence par dire, pas selon le conseil de méchants. Parce que Batoumi sous aura conseil n'a pas pour à ça l'entreprise, pour à ça la libala, pour à éduquer bana, azo ozoa exemple dans la famille moroboé, à qui la série moroboé, mais la parole de Dieu qui la mérite, j'aurais puis dans sa son puits, en sa saison le feuillage ne flétrit point. Azo pesa pour ma saison la saison n'y en soit ozo pesa. Tu médites la parole de Dieu. Parce que, comme ici, le Banzamé, la miroir, la référence. Amen. Laissez-moi vous dire, David était un homme qui n'avait pas peur de gens. Il n'avait pas peur des obstacles. Il n'avait pas peur de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faisait de la parole de Dieu l'objet de sa méditation. Amen. Parce qu'il faisait de la parole de Dieu l'objet de sa méditation. Nous allons le lire dans Psaume 119, le verset 97. Psaume 119, le verset 97. Psaume 119, le verset 97. Psaume 119, verset 97. Dans ma version, il est écrit, David dit, de méchants, bateau ma paix, bateau préparé, perte nana, de méchants prépare ma perte. Moi je reste attentive à tes édits. Nana zoti kana attentive dans l'îlot banayo. Si je prends le verset 96, j'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites. Mais tes commandements est d'une très large portée. David dit, j'ai constaté que les choses parfaites, et l'on connaît et ça la limite n'amo. Amen. David a dit, et l'on connaît et ça la limite n'amo. Mais l'îlot banayo, et ça, mon laï, pesanga nelo. Amen. Et si je le sens, c'est où j'aime en fait. Il dit, oh, j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Amen. David n'a pas regardé ma méchant Oyo, parce que Lukaba Salae Mabé. Il n'a pas présenté ses problèmes qui lui tracassaient. Il n'a pas regardé, parce que quand on parle de méchant, ce n'est pas parce que il a eu gentillesse. Ce sont les personnes qui te veulent du mal. Mais David dit, oh j'aime ta loi, je la médite jour et nuit. David retourne toujours dans la parole. Alors bien, ata moyen na bino na mangungu na bino, ata moyen na bino na makambu na bino, mais moi je regarde où? Dans la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, ces problèmes ils ont dérangé yo. C'est l'imam on est qui kotika yote. Comment tawane zo linga, pour compliquer la vie. Pas tout le monde ko seka yo, pour qui le monde ko finga yo. Classe one aux autres va aussi discuter. Ne regarde pas ton problème. J'aimerais que tu regardes la parole de Dieu. Car elle est l'une de clés qui déclenche l'accouchement dans la maternité divine. Amen. Amen. La prière ne change pas ton comportement. Amen. C'est plutôt la méditation. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu réfléchis sur ça, ça reste dans ta subconscience, ça reste dans ta pensée. Amen. Tu deviens ce que cette parole dit. Face à cette situation, tu deviens. Amen. Il est possible que hier tu sois un homme qui doutait et aujourd'hui tu te places le mental par la foi. Amen. Il est possible que l'on y ait le ah, c'est impossible. Mais par la foi de même comme un mouton, selon ce qui est écrit dans Psaume 23, au Tali Psaume 23, le 8, il est écrit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu la médites, tu réfléchis sur ça, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et c'est comme ça cette parole de Golata. Je venais de dire au début, derrière toute parole, il y a un esprit. Amen. Pourquoi ceux qui vous doivent dans la
Moi, on a souvent le ballon enfant. Quand tu vas signer sur le retour, on te dit de parler. Maman, il y a quelqu'un dans sa famille, soit il y a pourquoi? Il y a une puissance que ça a. Amen. Il y a une puissance. Et derrière la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Derrière la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. La ligne est bizarre pour moi. Nous tenions soit méditation. Bon, nous sommes dans la méditation. Nous devons avoir le bâtiment dans la méditation. Tu médites, mais dans le mal. Tu médites ton problème. Parce que pour méditer, je venais de dire tout à l'heure, explication dans ça, pour réfléchir avec un sens sur une chose. Amen. Maintenant, nous méditons sur la parole de Dieu. L'étymologie, d'ailleurs, la méditation, c'est se concentrer sur un sujet. Il y a des gens qui méditent le mal. Hein? Même la Bible le dit. Il y a des gens qui méditent le mal. Il y a une méditation, il y a donc, il y a un genre de réflexion là-bas. Il y a un retour à Intel. Il y a un Intel de similité. Non, tout le monde médite. Mais par cette prédication, je verrai que quand nos autres ont changé ta façon de voir les choses, ont changé de méditation. Méditation, c'est qu'il y a amertume. Il y a comme méditer problème, et comme méditation, il y a parole de Dieu. Amen. Place du Cambouan les aussi matin. Quand tu prends la parole de Dieu, au lieu de réfléchir sur comment je vais payer le frais académique de mon enfant, parce qu'il y a des gens tellement que passe les gars pour la place pour la délater. Si les gens ont été là, la soirée de chanter. On va attendre là, on va faire des cabinets. On va faire des cabinets. Ah, non, pas dans mon colonie. Ah, non, pas dans mon colonie. Non, laisse-moi te dire. Au lieu de faire ça, tu prends la parole de Dieu. Tu te dis, Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui apporte. Tu fais de ça ta pensée. Quand on dit cabinets, non, tu prends la parole de Dieu et moi, je n'ai pas ma pensée à nous. Tu réfléchis sur ça et que cette parole devienne ta vie. Amen. Tu réfléchis, tu dis, Seigneur, il est écrit, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit que il y a un berger dans le cas, pas 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 dans le cas, quand tu changes ta façon de réfléchir, amen. Tu verrais dans nos zombies, problème, moi, non, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Le référent pasteur Samy, quand il nous prêche, il nous dit une parole de Jésus suffit. Parce que si on a vu ça, là, qu'il faut balader, il y a même la majorité va balader dans l'établissement. Mais sauf que parole ligne à Jésus aux amours. Parole ligne à Jésus aux amours. Tu ne sais pas. Maintenant, je me demande comment est-ce que tu vas prier face à cette situation. Comment est-ce que tu vas changer? Comment est-ce que tu vas accoucher de ta promesse ou de cette prophétie pendant que tu n'as pas la parole de Dieu en toi? Amen. Amen. Je venais de dire, tout le monde se médite. Essaie de revoir sur quoi tu médites, comment tu médites. Amen. La clé de la révélation, c'est la méditation. Parce que à chaque fois que tu médites, il y a force au monde, on méditer le ressort de la même dans tes pensées, tu vas le voir. Hein? Tu vas le voir. Parce que dans le bas, mais à force de penser à la parole de Dieu, il y aura une révélation. Tu dis, quand tu lis la parole de Dieu, tu dis, cher Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Pensez à un passage dans la vie pour la méditer, c'est quoi? Par rapport à la situation dans la situation dans la relation des femmes. Cher Saint-Esprit, aidez-moi à comprendre. Pensez à la méditation, la parole déjà, Nini. Amen. Ne lis pas seulement la parole de Dieu. Autant à la parole de Dieu, c'est bien. Mais pour réfléchir sur ça, le méditer, c'est encore plus mieux. Amen. Parce que tu tires ta méditation quand tu lis la parole de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de suivre Dieu parce qu'ils se disent,
nzela nzambe eza mpasi nzela nzambe eza tellement compliqué natika boye natika boye. Non, ce n'est pas difficile parce que tu n'as pas eu le temps de lire. Tu n'as pas eu le temps de lire. Bato banyo komaki na nzambe basukaki wapi. Joseph asukaki wapi. David asukaki wapi. Shadrach Abednego bakoli kokumbamela basukaki wapi. Tu n'as pas le temps de lire. Bato basouffrir na nzambe banimi humiliation basukaki na nzambe bakomaki na nzambe ti wapi. Amen. Nous allons lire dans Jean 5, verset 17. Amen. Papa, quel est le temps que tu cherches? Je voudrais faire comprendre aux gens que la méditation est une recommandation divine. Amen. Dans les 106 d'ailleurs, nous apprenons que ne pas méditer, aux âmes à méditer, c'est un péché. Parfois, on doit répondre à un problème parce que tu ne médites pas. Parce que Dieu a diverses manières d'agir. Parfois, le fait de méditer, on trouver une solution à un problème. Le fait de ne pas méditer, c'est un péché. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne respectent pas la promesse qu'on a fait ça. Parce que la prophétie va faire ça parce que avant un manque de méditation. Amen. Maintenant, je vais faire comprendre qui doit méditer et voir l'accomplissement de ces promesses. Amen. Papa, nous rendons grâce à Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Parole du Tu as lu Jean combien? 15. 15. Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7, le jour la gloire de Dieu. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Il y a un secret en fait ici. Il y a un secret que je vais vous dévoiler. Le si, ils sont total classe. Hein? Attends, au total classe, ils sont comme la vie au consultant dans l'université. Donc, il y a dit que si, les autres démontré condition. Amen. La parole de Dieu, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Avant de demander, il y a d'abord deux choses à faire. Avant au Seigneur, pour que mon accomplissement et la promesse soit là, il y a deux choses à faire. Amen. La première des choses, c'est de demeurer en Jésus. Ça, là, c'est un examen de conscience. Est-ce que ta façon de te construire, ta façon de marcher, c'est la montre que tu demeures en Jésus? Parce que nous devons demeurer en Jésus. À sa porteur, il y a sémence, il y a Jésus. À sa porteur, il y a identité, il y a Jésus. Amen. Amen. Tu peux demeurer dans la parole, c'est bien, mais c'est conditionné. Avant de demeurer dans la parole, tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux même méditer. Mais si tu ne demeures pas en Jésus, on recèle Matthieu au Lévi. Dieu ne va pas dire non, nous prions en Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté auprès du Père. Il intercède pour nous, il prie. Dieu est ensemble de la peau de nous. Dans la grâce au Dieu, Jésus, il est mon corps. N'importe qui ne va pas comprendre. Jésus, il prie pour toi. Amen. Mais d'abord, tu dois demeurer en lui. Pour demeurer tout le deux pieds. Amen. Dieu va nous dire que nous avons la demeure. Au moins, on n'a jamais du collement la carte du collement sous ma barabara. Non, quand tu demeures totalement en Dieu. Amen. Bien que parfois ça peut paraître difficile, parfois ça peut pas. La mise au bâtiment comme tout ça, la bâtiment, à perdre des hommes, tu sais ce que tu cherches. Amen. Tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux. Et la deuxième clé, c'est demeurer dans la parole de Dieu, de Jésus. Amen. Jésus dit, demeurer dans ma... Avant Seigneur, tu demeures d'abord dans la parole de Jésus. Est-ce que, aux ânes en parole ligne à Jésus aux ânes en nous. Des vraies situations aux ânes en la parole ligne. Ça n'a pas examen de conscience. Parole ligne à Jésus aux ânes en mots. Au bobo, au téléver. Mais,
même Jésus lui-même. Vous pensez que si Jésus a dit moi dans non, mais il était en train de repousser les dire de part qu'il est écrit. Et ce problème qui te tracasse, ce problème qui te dérange, qui a pris des années et des années, j'aimerais que tu le repousses par il est écrit. Amen. Pourquoi j'aimerais que quelqu'un repousse cette situation par il est écrit grâce à la méditation. Parce que mon matin, il est écrit sur vos méditer. Tu ne médites pas, il est écrit dans vos. Parce qu'il est écrit dans Biso Tozoramo, dans l'Iloba, il y a Zambé dans la méditation. Il est écrit dans Biso Tozoramo, dans la méditation. Amen. J'aimerais dire ce que la méditation t'apporte. La méditation nourrit ton esprit. Comme je venais de dire au début, la Bible dit non, mais ne prend pas de pensée. Amen. La méditation nourrit ton esprit. Méditation, je nourrir mon livre. Amen. Devant la situation, voilà pourquoi la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mon livre est encore à disposer, tes cartes à la prière. Parce que tu vas même prier sur base de quoi? Tu vas prier sur base de quoi? L'esprit est bien disposé quand tu l'as verni avec la parole de Dieu. Amen. La méditation, quand tu médites, elle devient ta source. Elle devient ta source. À chaque situation, on va toujours pour puiser dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La méditation, quand tu médites, elle devient ton miroir. Et comme une miroir pour nous. Parfois, les mots, ça la parole de Dieu ne me permet pas de faire ceci. C'est pas parce que, non, ça est l'autre côté parce que, deux ans n'a pas de parole fanatique à ma pasteur, deux ans n'a pas de parole fanatique à être humain. Amen. Mais la parole de Dieu, il faut à la fanatique, il y a l'Ilobanzamé. Amen. Il faut à la premièrement fanatique, donc fanatique n'a eu à l'Iloso. Pour pouvoir accoucher dans la maternité de la grossesse spirituelle que tu portes. Fanatique n'a eu à l'Iloso pour la parole de Dieu. Amen. J'ai lié sur l'objet, je reviens encore dans ce que nous étions en train de dire. À conditionner que ça la maternité divine. Au moins, la maman nous sous à ça la série, on a la vie courante. Ce qui maman à la limite au monde à ici, au monde à maman, dans le sous perdre le monde. Que à continuer à commis à terme, ma cause ici, topé à couvrir. Pourquoi à la limite n'est pas dans processus de maman. Au moins, si on parle de maternité, ce n'est pas pour rien qu'on donne le médicament, ce n'est pas pour rien qu'on va faire ça va multivitamine, ce n'est pas pour rien qu'on va faire ça qui ça malaria et tout ce qui va avec ma vie et c'est comme ça. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nature est donc enseignée au thé. Le même, maman va l'année là de près. Pas traitement la maman. De même dans la maternité divine, tu dois suivre de près, tu dois suivre ta méditation chaque jour pour nourrir grossesse spirituelle par la parole de Dieu. Amen. Pour pouvoir avoir la solution à ce que tu cherches, tu dois la nourrir par la parole de Dieu. Amen. La méditation te positionne pour prier. La méditation te positionne pour prier. Tu vas prier comment? Tu vas prier sur base de quoi? Tu vas prier sur base de quoi? Parce que 0 parole égale 0. 0 foi. Prière. 0 foi égale 0 plaire à Dieu. Tu vois, il y a ça est-ce que tu penses vraiment que tu vas accoucher? Non. Ma prière de ce soir est ça que tu n'accouches pas ici de mon corps. Que tu oses tes bénédictions, on va faire ça, que on peut t'amouper aussi, parce qu'il y a des choses dans mon bénédiction ça va permettre que tu verras des gens dans le cimetière à Koufina Bilaka Nzambe parce qu'ils ne savaient pas comment déclencher
l'accomplissement de cette promesse. Amen. Il y a des gens qui sont partis, oui. Il y a des gens qui sont morts. La promesse n'a rien. Nous avons fini la promesse, mais ça qui est là. C'est comme quand ma soeur elle est partie, sa maman était en train de pleurer, je dis, mon ami, elle est partie, tu vois. Elle a eu tout à avocat pour qu'on a parti la promesse. Mais on a mis à moniter, tu vois. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, au coup furieux où tu as fait un pleur d'âge, mais au moins tu as fait à 60 ans, ou même pire, 80 ans. Mais à vivre, à pousser, dans ma promesse. Oh, ça va te faire. Amen. Tu dois accoucher. Tu dois accoucher. Parce que la parole de Dieu est l'une des clés que nous avons vues ce soir pour ouvrir la porte ou l'accouchement, pour pouvoir accoucher dans la maternité divine de tes promesses. Amen. Amen. À force de lire et de méditer la parole de Dieu, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais que quelqu'un ce soir appelé dans un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Je vais finir mon message, mais je voudrais que nous puissions lire dans Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Papa Caleb, Ésaïe 55, les versets 10 à 11, je lis pour la femme. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, qui n'y retournent pas sans avoir arrosé, et conduit la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au Seigneur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. ainsi en est-il de quoi? Ainsi en est-il de ma parole, Amen. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ici, la parole de Dieu est comparée à la pluie et la neige. Amen. Puis le si, par exemple, il y a la pluie et la neige. Mais puis son Dieu sonne tout ça, il dit que la pluie et la neige, c'est un dénominateur commun, qui est quoi? De l'eau. C'est un dénominateur, non, je ne me suis pas fait comprendre. La pluie et la neige, c'est un dénominateur commun qui est de l'eau. L'eau qui est la parole de Dieu. Or, sa parole dit, et son makate sans que ça là, ouais, quand on dit que ça là, ça va m'aider. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites, cette parole devient vie. Ça t'arrose. Osons porter fruit, comme nous venons de lire dans le psaume 1. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, ça t'arrose. Ça t'arrose. Tu seras capable de porter le fruit. Tu seras capable d'accoucher de ta promesse. Tu seras capable d'accoucher de ta prophétie. Amen. Amen. Je finis par cette phrase. À force de méditer, tu incarnes la parole de Jésus et tu portes la nature de cette parole. À force de méditer, tu incarnes la parole de Jésus. Comme une incarnation, il y a parole, il y a Jésus. Et tu portes la nature de cette parole. Tu ne portes plus la nature de tes problèmes. Tu ne portes plus la nature de ce qui te fait mal. Tu ne portes plus la nature de ce qui te tracasse l'esprit. Tu portes maintenant la nature de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que quelqu'un s'élève. Nous venons de lire.